Bonjour à tous et bienvenue dans la matinale, votre rendez-vous hebdo qui vous parle de l'actu de l'audio et des instruments de musique. Tous les vendredis matins, voilà, vers 7h30, je crois que c'est à peu près l'heure à laquelle on se donne rendez-vous. Et ben, je suis là pour vous parler, vous faire un petit résumé de toute l'actu de l'audio et des instruments de musique. Et cette semaine, eh ben, il y a des nouveautés. Chez Roland, chez Eventide, vous allez voir un plugin d'EQ qui révolutionne un petit peu les EQ, ce qui est assez rare quand même. Il y a aussi un vibrato pour guitare, mais entièrement numérique. On va voir ça, c'est intéressant. Et on terminera avec du DJing. Bah oui, hein, du DJing pour une fois. Donc, bah écoutez, moi je balance le jingle et puis n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air pendant ce temps-là, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, avec la petite cloche et tout. C'est bon, vous avez eu le temps de faire tout ce qu'il fallait, la petite cloche, le pouce en l'air et tout? Eh ben écoutez, on va commencer alors avec Roland ou Roland, j'aime bien dire Roland, il y a des gens qui disent Roland aussi, ça peut être sympa. Donc Roland qui a annoncé deux nouveaux synthés de la série boutique, le GX8, le GX08 excusez-moi, et le JD08. Le premier est directement inspiré du GX8P sorti en 85 et faisant donc la part belle à la synthèse hybride analo-numérique avec des nappes chaleureuses, mais aussi des sons plus cristallins et bien sûr un chorus très à la mode à l'époque, on rappelle qu'on était en 85. Donc en gros, ce petit synthé boutique reprend l'esprit sonore de son aîné, il ajoute 17 effets numériques. Et là, vous allez voir, la vidéo, il y a les deux normalement qui vont s'enchaîner. Vous allez pouvoir voir les deux. Donc, dans les 17 effets numériques, il y a le chorus, le phaser, le delay, le fuzz, overdrive, beat crusher. Donc, il y a des effets en plus, évidemment. Donc là, c'est bien le JD. C'est pas le GX8, là, celui qu'on voit à l'écran. Mais donc il y a des effets en plus, il y a un séquenceur polyphonique aussi, mais ça de toute façon c'est valable pour les deux. Et donc en plus de ça, Roland a intégré les contrôleurs du PG800 qui était le programmeur qui allait avec le GX8P. Alors attendez, je vais vous mettre les images du bon, tant qu'à faire. Donc il y a 100 nouveaux patchs et 256 emplacements pour sauver ses propres sons. À noter qu'il est aussi multitimbral et qu'il dispose de quelques fonctions modernes qu'on attend d'un synthé comme celui-ci. Voilà, le GX8, le voilà. Donc d'un synthé comme celui-ci, vous voyez, ils se ressemblent beaucoup, les deux, c'est la même série boutique, il y a déjà plein de synthés qui existent dans cette série-là. Donc, qu'est-ce qu'on attend du coup comme fonctionnalité moderne d'un synthé comme celui-ci? Une interface audio et MIDI en USB-C, ça c'est quand même sympa, mais il y a aussi des entrées-sorties MIDI en DIN5 broche, ce bon vieux connecteur DIN5 broche. Il y a aussi une entrée d'horloge externe pour le synchroniser avec des instruments analogiques un peu plus vintage, et aussi des systèmes Eurorack, pourquoi pas. Je sais que vous êtes plein à aimer ça. La dernière chose importante à savoir, c'est qu'il est assez compact évidemment, et surtout qu'il peut fonctionner sur des piles LR6 ou des piles AA, ça dépend, vous dites comme vous voulez. Et surtout qu'il a un haut-parleur intégré, donc c'est parfait pour partir en vadrouille, etc. Alors le GD08, lui, on va revenir sur le JD, excusez-moi, 08. Du coup, lui reprend l'esprit du JD800 qui était sorti en 91 cette fois-ci, donc on est plus dans les années 90. Et on est un peu dans le même délire que le GX de toute façon, c'est-à-dire on reprend des formes d'ondes et on apporte des choses en plus. Il y a aussi une plus grande polyphonie, un séquenceur à deux parties. Comme son aîné, on a beaucoup de contrôles à dispo évidemment, vous voyez, c'est assez compact du coup, parce que sur l'original il y a beaucoup de contrôles, ce qui était d'ailleurs assez original à l'époque, dans les années 90. On a les 64 presets originaux, 108 formes d'ondes et un multi-effet. Alors évidemment, Roland en a profité pour rajouter des patchs. Mais il y a aussi 256 emplacements pour sauver ses propres sons. Et puis pour le reste, c'est comme le GX8, GX08, je vais y arriver, dont je vous ai parlé précédemment. Il y a de l'USB MIDI et audio, ça fonctionne sur pile LR6, etc., etc. Ça a l'air d'être le même châssis aussi. C'est compatible évidemment avec tous les petits stands boutiques qu'on vend depuis des années chez Roland. Donc voilà, c'est très sympa. Ils seront par contre vendus qu'à partir de janvier 2022. Donc il faudra être un peu patient, mais en même temps, 2022, c'est bientôt.
Le futur, c'est bientôt. Et ça sera vendu au prix de 400 $ l'unité. Voilà, voilà. Allez, on passe maintenant au monde du plugin avec Eventide. Alors, Eventide, ils ont annoncé Split EQ est là. Pour une fois qu'on a un égaliseur qui propose quelque chose de réellement nouveau, eh ben, on va pas bouder notre plaisir. L'idée derrière Split EQ, c'est de reprendre la techno de Fusion. C'est un plugin d'Eventide aussi, qu'on avait testé avec Arnaud et qui arrivait à séparer et traiter différemment les transitoires du son. Donc la transitoire, c'est l'attaque, donc tout ce qui est souvent plus proche du bruit, et toute la partie tonale, donc ça c'est l'autre partie qui vient donc après l'attaque. Et donc ce qui est super intéressant, c'est qu'un peu à la manière d'un égaliseur qui est parfois mid-side, qui se propose donc d'égaliser séparément la partie centrale des parties latérales d'un signal stéréo, et ben Split EQ lui propose d'égaliser séparément l'attaque et la partie tonale, en plus du mid-side ou gauche-droite, hein, qui fait aussi évidemment. Et franchement, moi je trouve que c'est une super idée, car généralement les problèmes à résoudre sont très différents entre ces deux parties du signal qui sont très différentes, hein. La partie transitoire et la partie tonale, c'est vraiment des deux parties qui n'ont rien à voir. Et donc sur les voix par exemple, les sibilances sont plus généralement dans la partie transitoire, mais l'air d'une voix par exemple, si on veut rajouter des aigus, c'est plus dans la partie tonale. Une guitare, on peut traiter différemment l'attaque du médiator et la résonance des cordes. Enfin voilà, il y a énormément d'applications différentes et ça fait entièrement repenser l'égalisation, et franchement moi je trouve ça génial. Bon, ce qui est cool, c'est que l'interface elle reste assez classique, hein. Vous le voyez d'ailleurs à l'écran, il y a 8 bandes paramétriques, c'est très faible filter dans l'idée, hein, mais il y a donc cette différence qui change complètement l'approche de l'égaliseur. Donc c'est le côté partie tonale, partie transitoire. En fait, on réfléchit du coup complètement différemment tous les sons qu'on veut traiter, et ça franchement c'est super. Donc à essayer, c'est vendu 99 $ avant de repasser à 179 $. Donc ça fait un beau rabais quand même, hein, pour un prix d'introduction. C'est compatible Mac et Windows, AX, VST, Audio Unit, tout ça. Bravo Eventide en tout cas pour la proposition. Et puis bon, c'est Eventide, donc quand même on sait qu'on peut avoir confiance en eux. Ils ont sorti plein de plugins vraiment cool par le passé, plein d'effets, même de traitements numériques par le passé qui faisaient vraiment l'affaire. Donc voilà, en tout cas moi ça me tarde d'essayer. Dites-moi dans les commentaires si vous avez peut-être déjà essayé et si vous êtes convaincu ou pas. Allez, on continue avec Virtual Jeff Pro. Alors Virtual Jeff Pro, alors ça avait été présenté au NAMM 2016, donc ça remonte quand même, mais il est enfin bientôt dispo. Oui. Et l'idée de ce produit, c'est un vibrato, mais numérique. Donc c'est une tige qu'on colle sur sa guitare avec une espèce de double face, hein, tout simplement, et elle va communiquer avec une pédale de type Whammy. Donc il y a une pédale qui vient avec, et ça c'est le monsieur, hein. Donc ça doit être Jeff, hein, j'imagine, vu que c'est Virtual Jeff. Et donc on évite tous les problèmes de désaccordage, car c'est entièrement numérique. On peut le poser facilement sur n'importe quel instrument, même sur une guitare acoustique, pourquoi pas. D'ailleurs sur le site ils le font, je crois que dans la vidéo aussi. Et on peut faire du dive-long dans tous les sens sans problème, vu que ça touche pas aux cordes finalement. Et on peut le faire jusqu'à 24 demi-tons, donc c'est assez énorme. Il y a un mode capodastre virtuel, aussi un mode hold et un mode blend pour mélanger les sons. Donc en gros ça a l'air de ressembler à une Whammy, mais c'est actionnable à la main comme un bon vieux vibrato, donc on perd pas ses habitudes. Et puis je pense que par rapport au pied, ça permet d'être un petit peu plus précis aussi, hein. Et moi, en tout cas je suis un peu plus précis avec ma main qu'avec mon pied, donc je pense que c'est pareil pour vous. Donc personnellement je trouve que l'idée est vraiment sympa, ça a l'air très simple à installer. Alors la mauvaise nouvelle, c'est que pour l'instant il est disponible que aux US et en Australie, mais ils promettent que ça va être disponible dans le reste du monde très bientôt, et le prix il est de 500 $ quand même. Bon, il y a une pédale, tout ça, voilà, 500 $, c'est pas donné, mais bon voilà, au moins ça a l'avantage de proposer quelque chose de différent, et ça moi j'aime personnellement. Allez, on va finir cette matinale hebdomadaire avec du DJing. Allez, une fois n'est pas coutume, du DJing. Et c'est bien sûr avec les irremplaçables Pioneer DJ qui a présenté son nouveau contrôleur MIDI, le XDJ RX3. Toujours des noms super chez Pioneer. Donc il est à 2 canaux et propose des fonctionnalités des CDJ 3000 et de la table de mixage DJM 900NX S2. Donc toujours des noms de plus en plus compliqués. Donc on a à dispo un écran tactile de 10
6,1 pouces, donc c'est un petit peu comme un iPad grosso modo, c'est assez gros, hein, franchement je trouve ça plutôt pas mal. On a 2 platines 16 pads, 8 effets de transition et les effets de la précédente version, donc la version 2, hein, là c'est de la version RX2, donc là c'est RX3 maintenant. En plus, donc on a les effets de la RX2, mais en plus on a 6 nouveaux bits FX et 2 Sound Color FX en plus. Il y a une entrée stéréo en RCA au niveau ligne, 2 entrées niveau phono, donc pour brancher des platines vinyles, il y a 2 entrées micro au format combo XLR jack, une entrée auxiliaire, il y a 2 ports USB A et un port USB B. Donc c'est pour à la fois pouvoir le brancher à votre ordinateur pour utiliser avec Serato ou Recordbox par exemple, mais pour y brancher aussi des disques durs externes ou des clés USB et lire des fichiers qu'il y a dessus tout simplement. Donc vu que c'est un système autonome, vous pouvez directement lire des fichiers qui sont là-dessus pour peu qu'elles soient formatées en FAT16, FAT32 ou HFS+. HFS+, c'est le système de formatage de macOS. Donc voilà, la sortie master se fait en XLR et RCA et la sortie jack la sortie casque, excusez-moi, en jack et mini jack. Ça c'est plutôt sympa. Pour le prix, bah, on est plutôt dans le haut de gamme, hein, c'est Pioneer DJ quand même. Donc c'est plutôt 2000 € environ pour acquérir la bête. Mais bon, elle a l'air d'être très très sympathique quand même. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires s'il y a beaucoup de DJ qui suivent la matinale, ça m'intéresse de voir ça. Et puis dites-moi si les news aussi comme ça vous intéressent. Voilà, moi j'essaye de viser large, hein, comme on dit. Donc voilà, bah écoutez, c'est tout pour cette matinale hebdomadaire. Et bah écoutez, moi je vous souhaite un très bon vendredi, un très bon week-end aussi. Faites plein de musique, abonnez-vous avec la cloche et tout si c'est pas déjà fait. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Allez, ciao!